Bonsoir à tous. Moi ce soir je vais vous parler de comment vous pouvez interagir en fait avec votre Eclipse sans faire de plugin développement et plus particulièrement en utilisant du Python. Je vous expliquerai un peu Python pour suite. Rapidement, moi je m'appelle Alain Bernard, je travaille pour Airbus pour le département de la physique du vol. Je ne vais pas vous faire un cours de la physique du vol pour deux raisons. Déjà parce que je serais bien incapable d'en faire et pour la deuxième c'est qu'on en a pour 3 mois. Tout simplement, rapidement, la physique du vol, c'est l'aérodynamique de l'avion, la performance, sa consommation en fuel, jusqu'où vous pouvez aller avec, et aussi s'il peut décoller un moteur en panne. Rassurez-vous, c'est toujours le cas. Donc vous imaginez bien que dans ce domaine-là, on a besoin d'énormément de simulations numériques. Donc on en fait dans tous les sens, et surtout on a des utilisateurs potentiellement de nos applications qui sont extrêmement tournés vers la simulation numérique et qui veulent absolument pouvoir faire des calculs numériques dans leur environnement. Alors en préparant mon petit discours d'aujourd'hui, je me suis rappelé de la conférence, de la session que j'avais donnée il y a 2 ans, donc bientôt 3 ans à l'Eclipse Conference. C'était une des toutes premières versions de notre application basée Eclipse qu'on déployait chez Airbus. Et à l'époque, on avait déjà le problème des librairies numériques Python. Voilà. Et à l'époque, je n'avais pas de solution. J'étais vraiment bloqué. Je ne savais pas comment intégrer tous ces librairies-là de manière directement au niveau de la mémoire, en fait, dans l'application elle-même. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'intégrer du Python avec du Java, peut-être qu'il y en a qui ont déjà essayé, c'est pas forcément simple. Solution qui existe. Techniquement, je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est pas non plus mon rayon. Mais dans un premier temps, vous avez Jython. Jython, ça tourne directement sur la machine virtuelle Java, ce qui fait que du coup, toutes les librairies scientifiques comme NumPy, etc., qui sont basées en C en dessous. Ensuite, vous avez JMI, donc qui est une extension de Jython avec de la Java Native Interface. Sauf que sous Windows ça marche pas, que NumPy c'est balbutiant et qu'à côté de ça il n'y a rien. Donc en fait du coup on est très vite limité aussi. JEP c'est un peu mieux, c'est un peu plus, ça va un peu plus loin. Par contre on n'a pas une compatibilité à 100%. Donc si on déploie à nos utilisateurs une compatibilité à 90% avec leur librairie préférée, c'est foutu aussi. Le dernier truc qui reste c'est Py4J. Py4J c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est l'intégration Java Python qui est utilisée dans Apache Spark et dans le portage PySpark en fait, qui sert à faire du big data. Donc qui est très poussé, qui fait bien le job. Après, le problème qu'on a, c'est quand on veut intégrer cette librairie-là dans Eclipse, en fait, on a un problème parce que ceux qui ont déjà fait du dev Eclipse savent que le thread de l'IHM en SWT, il est unique, donc il faut pouvoir dialoguer dans le bon thread, etc. Ce que Py4J ne gère pas très bien, enfin ne gérait même pas du tout. Et ça a été résolu par des gens très intelligents, en tout cas beaucoup plus que moi. Une petite boîte en Angleterre qui Kichwa Coders, que vous pourrez voir à l'Eclipse Conference si vous venez. Qui ont en fait résolu ce problème justement de thread entre Eclipse et le monde Python. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a découvert qu'on a finalisé comment faire causer du Java avec du Python, l'intéressant c'est de le faire dans Eclipse et de le faire facilement. Alors, quand on fait des plugins Eclipse, on a l'habitude, déjà, on code le plugin en Java. Ensuite, on le teste, donc on lance un Eclipse séparé sur sa machine. Une fois qu'on est content, on le compile, on le déploie dans un update site et on l'installe directement dans notre Eclipse. Donc ça, c'est tout un tas de manips qui, quand vous avez juste envie de faire un truc sur un coin de table, peuvent vite devenir un peu lourdes et qui freinent pas mal de gens, surtout des gens qui ne savent pas faire du développement plugin. C'est là qu'entre en jeu Ease, en fait, Ease qui est le Eclipse Advanced Scripting Environment. En fait, l'année dernière, comme le projet le plus innovant de la fondation Eclipse par la communauté, en fait, de toutes les étapes qu'on a sur la slide précédente, vous passez à 3. C'est-à-dire vous codez votre extension d'Eclipse dans votre langage de scripting préféré. Python, mais ça peut être du JavaScript, ça peut être du Groovy, ça peut être d'autres choses. Vous dites à Ease, OK, lance-moi ce script, et vous interagissez avec Eclipse directement. Eclipse, rien d'autre. Voilà. Comment ça marche? C'est très simple. En fait, Ease vient mettre une surcouche par-dessus tout votre environnement Eclipse pour dialoguer avec des autres langages de scripting. Donc ça le fait très bien avec des langages de la JVM native, comme Groovy par exemple, ou Jython. Donc du coup, maintenant, il y a une extension avec Py4J, forcément. Et en dessous, vous pouvez dialoguer avec à peu près tous les composants d'Eclipse. Donc vous pouvez dialoguer avec l'interface utilisateur, la machine virtuelle Java elle-même, le système d'update site P2, etc. Vous pouvez dialoguer avec Git, avec le modeling framework, avec SVN. C'est que vous pouvez faire vos propres modules. C'est-à-dire que vous pouvez donner à vos copains vos propres modules d'interaction avec vos propres plugins Eclipse. Donc, comme c'est un démo camp, on va faire une démo. Hop. Donc là, je suis dans l'environnement qu'on déploie chez Airbus.
à la physique du vol, allégé un petit peu. Et donc dedans, là, j'ai un petit module que je vais vous montrer ensuite, et tous les outils de scripting. Donc là, je suis dans la perspective scripting de Ease, en fait, et vous pouvez voir en fait que j'ai une fenêtre de shell qui est activée ici. Donc si vous allez là-dedans, vous allez pouvoir voir directement tous les interpréteurs de langage que vous avez disponibles. Activer que celui Python, mais on pourrait avoir Groovy par exemple, etc. Et on va pouvoir taper directement des commandes là-dedans. Donc voilà, pour vous montrer que c'est pas du flan, je vais faire un exemple très simple. Et normalement, le monde ne s'écroule pas. 2 plus 3, ça fait toujours 5. Donc là, c'est vraiment du Python derrière qui tourne. Je fais import NumPy. Après quelques secondes, je vais avoir NumPy. Et je vous le prouve en listant les fonctions qu'il y a dedans. Voilà, donc là, j'ai fait fonction NumPy qui tourne directement. Et je peux directement intégrer des fonctions depuis mon Eclipse vers mon Python. Donc là, j'ai des anti-sèches. Régulation linéaire. Très simple. Ça donne 45. Le résultat, il est bon. Je l'ai vérifié dans le meilleur outil de la Terre, Excel. Et donc, je suis sûr de moi. Notre petit shell aussi, il reproduit le comportement de votre langage de scripting. C'est-à-dire que dans Python, vous savez que l'indentation est très importante. Donc si là, je ne fais pas d'indentation, bah voilà, j'ai une erreur. Logique. Si par contre, je fais une indentation, ok, il a bien compris ce que je veux faire. Et ensuite, dans ma vue console, hop, j'ai ici, donc mais pas de boucle. Donc là, c'est l'intégration Python très simple, donc on dialogue entre Eclipse et Python, tout va bien. Où ça va commencer à devenir rigolo, c'est qu'on va vraiment pouvoir interagir avec l'interface. Donc en fait, vous avez un système de modules dans Ease qui sont décrits ici dans le module Explorer. Et en fait, ceux qui sont fournis par défaut par Ease, ils sont dans la rubrique système. Donc en fait, vous voyez tous ceux qui sont installés chez vous. Donc là, par exemple, il y a ce module-là, User Interface, qui va vous donner en fait une liste de fonctions que vous pouvez appeler de l'interface d'Eclipse. Donc pour charger un module, c'est super simple. Vous le draguez et le droppez. Hop, vous avez établi la connexion entre votre interpréteur de script et le monde Eclipse. Et là, si je prends cette commande-là, vous avez une fenêtre SWT qui s'ouvre. Donc là, depuis Eclipse, vous avez envoyé une commande à l'interpréteur de votre langage préféré qui a lui-même renvoyé une commande vers le Java pour afficher quelque chose dans l'interface d'Eclipse. Là où ça devient très rigolo, c'est que vous pouvez manipuler le workspace. Donc vous chargez le module qui s'occupe du workspace Eclipse, et hop, vous allez pouvoir vous créer un petit projet Created with Ease. Alors pour les gens qui ont déjà fait du plugin Eclipse, créer un projet, ça ne se fait pas en une ligne comme ça. Donc il y a un peu de cuisine derrière. Ensuite, on va pouvoir créer un fichier. Hop, voilà, j'ai un fichier ici. Je vais pouvoir l'ouvrir. Écrire quelque chose de très bête dedans. Vous voyez les commandes, vraiment dans Ease, vous exportez des commandes super simples, très accessibles. Et ensuite, bah, comme en général, quand on écrit un fichier, on le ferme. Voilà. Donc là, j'ai fait quelques commandes. Et si je ouvre mon fichier dans Eclipse, j'ai bien ma chaîne de caractères qui a été mise dedans. Donc ça va me permettre vraiment d'interagir avec mon environnement. Ce que je peux faire aussi, c'est interagir avec Git. Scripter le module Git d'Eclipse. Toujours pareil, je charge le Git, hop. Donc là, c'est Jgit, je vais faire vraiment des appels Jgit, mais depuis le Python. Donc par exemple, je vais pouvoir cloner un repository Git dans mon workspace. Ça prend un petit peu de temps, même si le Git est en local, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc là, j'ai mon clone Git en local dans mon workspace. Ensuite, je vais modifier ce fichier. Vous pouvez voir, j'ai bien répété, il y a déjà 4 ou 5 lignes. Hop. Donc j'ajoute ce fichier à l'index Git local. Hop. Ensuite, je le commit. Donc je vais faire une petite modification du commit comment quand même. Et ensuite, j'envoie sur, disons, mon Git distant, mais bon, là en l'occurrence, c'est un. Et donc si je vais dans la perspective Git pour explorer mon repository, disons, remote, et que je montre l'historique, je peux constater que je ne vous ai pas vendu du vent, j'ai bien commité un fichier dans mon Git, avec mon petit commit comment. Et normalement, si je vois les différences, hop, j'ai bien la ligne que j'ai ajoutée ce soir. Là, vous interagissez directement avec Git. Donc là, c'était une petite démonstration des modules que vous pouvez faire. Là où ça va devenir en fait vraiment très intéressant, c'est quand vous allez vouloir automatiser des tâches que vous faites un petit peu tous les jours. Genre par exemple, on se met dans le cadre d'un projet et on veut détecter tous les endroits en fait où le développeur il a laissé des systèmes.out dedans.
pour le vérifier, pour le remplacer par un vrai système de login. Donc si mon fichier fait 10 000 lignes, si mon projet il a 10 000 classes Java, etc., ça va devenir très vite très compliqué. Et en fait, je vais automatiser tout ça grâce à Ease, en fait. Donc là, c'est un exemple qui a été fait directement par le développeur, Christian, et que j'ai juste adapté pour faire du Python, parce que lui, il fait du JavaScript, mais moi, je ne sais pas faire du JavaScript. Donc en fait, on charge juste les modules qui gèrent le workspace, cœur en fait dans Eclipse, donc des indicateurs de tâches, et puis un petit module d'interface pour vous montrer à la fin. Et ensuite, c'est très simple, donc là, c'est vraiment du Python. On va chercher tous les fichiers qui se terminent par .java. Donc là, pareil, c'est une fonction qui est exportée depuis Eclipse. Find files, en fait. Et ensuite, on va lire les lignes du fichier, et dès qu'on va trouver system.out.pin, on va créer en fait un marqueur. Là où c'est très très intéressant, c'est qu'en fait, votre marqueur ici, l'objet qui est ici, c'est un objet Java. Donc en fait, même si vous manipulez depuis Python, vous avez accès aux méthodes Java de l'objet. Ensuite, il va s'occuper de faire le lien entre les deux. Donc vous pouvez directement taper dans les API d'Eclipse comme ça, sans avoir besoin forcément de faire un pont avec le Python. Et donc si je lance ça comme un isScript, donc c'est là toute la différence, c'est qu'il faut bien lancer ça comme un isScript et pas un run Python standard, parce qu'on a besoin de faire la connexion avec la machine Python. Liste de tâches, je vais avoir 3 nouvelles tâches, parce que j'ai 3 system.out dans mon petit projet d'exemple, qui me disent où je dois corriger mon code. Voilà. Si je clique dessus, je peux voir que ça correspond bien à une ligne où il y a une sortie console. Donc, vous avez plein de modules comme ça. Ensuite, Ease vient avec une petite aide, c'est-à-dire que si, par exemple, je veux regarder à quoi ça correspond, voilà, ces méthodes ici, là, par exemple, init repository git, je peux ouvrir l'aide, donc ça va ouvrir l'aide d'Eclipse. Et je vais avoir en fait l'aide de mes modules qui sont directement ici. Donc je peux aller voir effectivement, je peux voir la documentation pour voir ce qu'il faut. Et comme on est dans un langage de scripting et qu'on aime bien gérer les paramètres optionnels, Ease est aussi capable de vous donner des paramètres optionnels, donc l'utilisateur peut les oublier et vous allez pouvoir donner des valeurs par défaut. Ensuite, quand vous allez vouloir utiliser ce script-là dans votre vie de tous les jours, vous allez pouvoir dire à Ease, eh ben, ce script-là, je veux qu'il s'intègre vraiment aux différents menus et aux différentes barres d'outils de l'interface d'Eclipse. C'est-à-dire, par exemple, vous allez dire, vous allez régler ça dans les préférences de Ease, donc dans le scripting, script location, et vous allez dire, bah, dans mon workspace, mes scripts sont localisés dans ce répertoire-là. Vous pouvez aussi donner, par exemple, un emplacement sur votre PC, etc. Donc, dans votre script Explorer, vous allez avoir tous les scripts que vous avez fait qui apparaissent. Et en fait, Ease va se servir d'un certain nombre de commentaires que vous avez mis en haut du script pour paramétriser et pour gérer l'affichage que vous avez dans Eclipse. Vous voyez que le slash, il a servi pour faire une hiérarchie, donc ça c'est automatiquement géré. Et ensuite, vous lui dites en fait toolbar Project Explorer, donc vous allez ajouter une commande pour votre script dans la toolbar du Project Explorer. Et vous allez vouloir aussi lui dire, bah, ajoute-moi ce script dans les pop-up menus, dans les menus contextuels, à chaque fois que je vais sélectionner quelque chose dans mon workspace de type eProject. Clic droit sur mon Created with Ease, je vais bien avoir ma commande, mon script Ease qui apparaît ici. Et je peux le rejouer, et donc là, du coup, je vais avoir 6 indicateurs de tâches, forcément. Donc là, en fait, ça vous permet, en gros, de faire du plugin Eclipse sans savoir faire du plugin Eclipse. Parce que directement, Ease vous fait la connexion entre Eclipse, etc. Entre Eclipse et votre langage de scripting préféré. Là où ça va devenir vraiment encore plus rigolo, c'est quand vous allez déployer votre application et que vous allez vouloir permettre à vos utilisateurs de scripter votre application. Donc si je reviens à mon use case du début, mes utilisateurs chez Airbus, eh ben, ils n'aiment pas le Java. Ça, c'est clair, c'est un fait. Ils veulent du Python et ils veulent une grande flexibilité dans l'environnement parce que suivant l'avion sur lequel vous travaillez, ben, votre modélisation, elle va changer d'un pouillème, vous devez pouvoir la changer, etc. Vous avez besoin de grande flexibilité. Et donc, je vais prendre en exemple, ce soir, Q qui est passé chez nous. Voilà. Donc ici, c'est forcément un jeu de démo, donc c'est pas des vraies valeurs, ne vous inquiétez pas. Et en plus, c'est un tout petit calcul. C'est-à-dire que là, pour l'instant, si je regarde, j'ai vraiment petit. Et donc, avant, on n'avait que cette interface tableau-là, et puis on a créé en fait une petite visualisation par-dessus. Je vais vous passer à la configuration manuelle, mais en gros, je vais pouvoir charger en fait un fichier de graphique, et je vais pouvoir afficher en fait toutes les données de mon graphe. Cette vue graphique, elle est entièrement customisable, ce que vous avez en dessous. Voilà. Donc vous allez pouvoir gérer la manière dont vos points sont colorisés, donc en fonction de la valeur de tel paramètre, vous allez pouvoir en filtrer certains, c'est-à-dire que vous allez dire oh, bah, je vais enlever toutes les valeurs qui ne sont pas nulles,
et vous pouvez customiser comme ça votre configuration, c'est-à-dire que là, je vais désactiver le filtre, et si je retrace, ben, j'ai bien mes valeurs nulles qui sont affichées. Donc, ouais, l'utilisateur peut customiser ça comme il veut. Le problème, c'est que là, ça marche très bien, on est sur un seul graphe. Quand vous allez étudier la physique d'un avion, par exemple, vous allez vouloir générer plein de graphes. Donc, vous allez vouloir automatiser tout ça. Et en fait, du coup, bah, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exporté en fait cette visualisation-là dans un module Ease. Comme je vous le disais, grâce à un point d'extension dans Ease, donc là, ce soir, je n'ai pas le temps de vous faire la démo de comment créer un module Ease, mais en fait, vous pouvez générer vos propres fonctions, donc là, que vous codez en Java, et avec un mot-clé, une annotation wrap to script, vous pouvez lui dire à Ease, OK, cette méthode qui est publique, je l'exporte dans un script Ease. Et là, vous allez pouvoir définir toutes les fonctions en fait, que l'utilisateur faisait habituellement via IHM dans des petites fonctions. Et donc, si je prends mon exemple, en fait, c'est quelques lignes de Python. Je charge mon fichier de résultats et je vais paramétriser ma visualisation, donc mon interface Eclipse avec ça. Is script. Vous avez votre vue qui s'affiche avec votre tracé graphique directement. Donc là, vous avez proposé à l'utilisateur une manière de scripter l'environnement, donc de générer à la volée plein de fichiers, sans devoir vous-même le faire. Donc quand vous avez un utilisateur en fait, qui vous fait une nouvelle demande, une nouvelle fonctionnalité, etc., vous pouvez beaucoup plus facilement lui dire eh bien, ce petit module métier très spécifique à ton avion, très spécifique à ce que tu fais, ce n'est pas moi qui vais te le faire via PDE normal, etc. C'est toi qui vas te le faire toi-même. Il va pouvoir le travailler, le partager avec tes collègues pour itérer là-dessus. Et une fois que le sujet sera mature, rien n'empêche d'en faire un vrai plugin Eclipse en transcrivant en fait le script Ease dans un vrai plugin Eclipse et de le déployer de manière packagée dans l'application. Voilà. Donc en termes de roadmap, donc Ease 0.4, ça a été déployé en décembre 2016, donc vous pouvez l'avoir sur les repositories Eclipse. Il n'y a rien de magique. La version 0.5, on n'a pas encore de date, mais en gros, l'idée, c'est de le migrer vers E4 pour pouvoir notamment s'interfacer avec la toolbar principale d'Eclipse. C'est-à-dire que là, actuellement, vous pouvez mettre les scripts uniquement dans la toolbar des vues et pas dans la toolbar principale. De pouvoir faire des scripts en fait, qui tournent en tâche de fond, donc comme ça, qui vont détecter automatiquement certaines choses. Et ensuite, avoir une meilleure gestion des petits mots-clés magiques qui vous permettent d'indiquer à Ease depuis où lancer vos scripts, etc. pour que ce soit un petit peu plus facile, parce que là, mon script était tout prêt, mais c'est un peu difficile de savoir comment les mots-clés ils fonctionnent, etc. Et ensuite, au niveau de l'intégration Python, ce qu'on veut faire, c'est encore aller plus loin. C'est-à-dire que l'autre module, les gens qui font du Python, ils n'aiment pas, eux, ils veulent import, OK. Et on veut renforcer aussi l'intégration avec PyDev, parce que vous n'avez pas encore l'autocomplétion mélangée Java-Python. Ce qui pourrait être très sympa, c'est quand vous êtes dans PyDev, vous faites une autocomplétion, vous avez toutes les méthodes Python. Mais quand vous dialoguez avec un objet Java, ce qui c'est très sympa, c'est aussi de pouvoir afficher toutes les méthodes de l'objet Java lui-même. Il a été prévu de faire un module pour CDT aussi, donc pouvoir scripter tous les outils qui sont dans CDT d'Eclipse, et aussi de pouvoir faire du debug sur le Python, c'est-à-dire qu'à l'heure actuellement, Ease permet de faire du debug sur certains langages. Sur Python, on ne sait pas encore débugger un script Ease, ce qui à terme peut être très intéressant. Et donc si vous voulez plus d'infos, il y a la petite page wiki.eclipse.org/ease qui peut vous permettre d'avoir plus d'infos. Voilà, si vous avez des questions.